On est au centre-ville de Montréal, le quartier au Québec où c'est le plus difficile de se loger et encore plus pour les femmes. Mais je vais pas aller dans le Montréal parce que apparemment c'est plus cher les loyers là-bas. Je vais sûrement aller dans les banlieues sur le côté. Puis ça va être moins cher. Le Centre d'éducation et d'action femmes Centre-Sud voulait en avoir le cœur net et a mené une enquête. Sur les 200 femmes ou personnes de la diversité de genre qui ont répondu au sondage, 46 disent payer trop cher leur loyer. Je paye le loyer 1400. Donc, c'est très difficile pour moi. C'est 4,5. Donc, avec colocation avec deux filles, c'est pas l'idéal, oui. Mais il n'y a pas un autre choix. 25 des femmes disent être obligées de vivre en colocation pour arriver, tandis que 40 d'entre elles ont un logement trop petit, inadapté ou surpeuplé. J'ai loué un studio à presque 1 000 $, puis rien inclus. C'est 40 à 50 de mon revenu mensuel. Ouais. Est-ce que le logement est en bon état? Oui, c'est rénové. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. 38 disent vivre dans un logement mal insonorisé, 34 dans un logement insuffisamment isolé, 17 avec de la moisissure, 10 vivent avec de la vermine. Puis on a eu un logement subventionné. On est là depuis 10 ans. Puis moi, je pense que c'est la seule façon de pouvoir vivre une vie à l'aise et contente, relax, tu sais, dans le D'avoir de fond. l'argent pour faire autre chose que juste manger. Payer les logements puis manger. Parmi les femmes qui ont répondu au sondage, 27 sont en situation d'itinérance. C'est le cas de Nathalie Beausoleil. À 1 500 $ par mois pour un 2,5. C'est pas normal. Avec l'aide sociale que je fais, je peux pas me payer ça. Mais pour l'année qui vient, je vais penser à ça pour un logement. Va mieux en couple pour payer un loyer. Oui, oui, en couple parce que maintenant, les jeunes, il faut que ce soit en colocation, puis c'est pas évident pour tout le monde. Mais vivre en couple n'est pas toujours la solution. Presque la totalité des 27 femmes à la rue disent avoir vécu de la violence conjugale. Ouais, moi, j'ai eu des problèmes de toxicomanie, malheureusement. Puis j'ai fait une rechute, puis j'ai tout perdu. Donc, tu sais, il n'y a pas de retour avec le propriétaire, là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ben c'est ça. Puis là, je suis sobre. Puis j'essaie de me reprendre en main. Puis il faut garder espoir pour 2026. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Bonne chance. Hey, merci.